Bonjour tout le monde, bonjour chers citoyens du Québec. Ce vendredi, j'avais le goût de vous parler du fameux événement avec les voisins. Tu sais, le fameux événement que j'ai passé en 2020 des médias encore, supposément menacé de vouloir tirer mes voisins avec une arme à feu. Je ne pouvais pas en parler avant le 3 août, quand j'ai passé en cours dernièrement, parce que dans mes conditions, il fallait que je ferme ma gueule, je ne pouvais pas parler d'eux autres. Quel adon, hein? C'est drôle, pourquoi je ne pouvais pas en parler? Ben, aujourd'hui, je vais vous prouver encore que c'est un coup monté, que ça fait plusieurs coups montés que je vous prouve. En tout cas, techniquement, ça fait 3 que je vous prouve l'affaire la fameuse serveuse, la pauvre petite victime de la gauche. Après ça, l'affaire du policier. Surtout, celle-là, je peux vous prouver à 100% que c'est un coup monté. L'événement des voisins à mon égard pour ne faire fucking chier. Je vous le dis, soyez attentifs, vous allez capoter. J'ai eu un 810 la semaine passée, le 3 août. J'ai eu un 810 de dire garder la paix sociale, tout ça, OK? Techniquement, un 810, c'est pas des choses simples. C'est pas des choses comment dire ça, qui n'est pas supposé extrêmement grave. Je suis accusé, n'oubliez pas, de vouloir menacer les voisins qui ont une arme à feu. Ça veut dire que je voulais tirer dessus. C'est grave, allemand puis vous. Je vous le dis, c'est fucking shit, man. Je vais raconter un peu d'histoire, puis vous allez comprendre techniquement qu'il y a des tabarnaks là, avec l'aide des médias, TVA, puis surtout la petite police de Trois-Rivières, je m'excuse. Ils m'ont fait de la merde, des hosties-là. Ils sont arrangés pour une qualité dans la merde, puis nous faire perdre bien des affaires. Le jour de l'événement, une journée avant ça, je suis averti, je vais stationner dans votre parking, parce que j'ai une traîne dans le bois, c'est ça. Je dirais pas plus de détails, mais dans la titre. Il a dit, pas de problème. Il y a 8 parkings dans le bloc, là. Il y a 4 voitures. Moi, eux autres, puis 2 autres locataires. Eux autres, ils ont déménagé au mois de juillet. Ça faisait 2 ans que j'étais là. Bonne femme un peu chialeuse. Le monsieur pas si pire. Mais tu sais, je les connais pas plus que ça. Des voisins du 2e étage. Fait que, bon, je fais mes affaires toutes. Le soir, vers 6h30, 7h. Je reste au premier étage. J'étais à 20 pieds de la rue. J'ai fait péter mon véhicule par des antifas, je les ai pognés sur le fait. J'attends cogner dans ma porte patio. Tac, tac, tac. Tu sais, comme 4 coups assez solides. Les rideaux fermés, je me demande ce qui se passe. J'ai battu. Puis moi, je venais de boire 2-3 bladés César. Ça se peut que. C'est ça que j'ai un petit feeling. Fait que. Je demande ce qui se passe. Je check entre les 2 rideaux fermés. Qu'est-ce que je vois pas? Une personne habillée en noir. On a l'air d'un homme habillé en noir, pantalon, avec le manteau. Ah ben, tabarnak. J'ai battrippé totalement, je vous le dis, j'ai battrippé totalement. Fait que je prends le guess de checker entre ma porte, ma poignée, puis le rideau. Qu'est-ce que je vois pas? La voisine d'en haut. J'ai un air frustré. Là, je vous m'apporte, quoi qu'il y a, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu peux ton char? Hey, tabarnak, il y a 8 parkings, il y a 4 chars, t'es capable de te parquer ailleurs, là. Les autres, c'est des astuces déplaisants, en tout cas. Après ça, j'ai su un peu qui étaient les autres parce qu'il y a du monde qui les connaissait, du monde de leurs âges, pis c'est ça, des astuces déplaisants. Fait que je dis, pas de problème. Char, j'arrive, à l'escalier en arrière, elle, puis l'autre, man, ben tabarnak, Alice, il me check avec un astuce de dévisagement. Je dis, hey, vous avez chanceux aux États-Unis. Si j'aurais été aux États-Unis, j'aurais pu sortir, man, puis me protéger parce que je pensais, c'est du monde criminel qui était venu, qui me cognait ma porte patio. Là, le voisin, il m'a dit, quoi? Tu me menaces de tirer ma femme? Hey, le cave, hey, les gros, mais c'est quoi ton problème, man? Aux États-Unis, j'aurais pu avoir un arme à feu, j'aurais pu me défendre, man. Si tu viens cogner dans ma porte patio, je disais, en plus, tu cognes même pas dans ma porte corridor. Je vous le dis, man, c'est la vérité. Fait que le gars, il dit, oh, c'est quoi tu dis? Moi aussi, j'ai un 12. Vous allez comprendre pourquoi. Le gars, il mentait pas. Fait qu'en tout cas, il dit, je vais appeler quelqu'un, papa, c'est un monsieur, c'est un 55-60 ans. Fait qu'en tout cas, peu importe. Fait que le gars, comment dire ça, le gars, il crie son gain, man. Fait que moi, je fais mes affaires, je pars avec le char, puis c'était le char d'un de mes amis. Tu sais, j'ai un véhicule, j'ai pas 2 véhicules. Fait que c'est ça, parce qu'elle vient souvent, puis le monde voit mon véhicule. Fait que les autres pensaient que c'était mon véhicule. Écoutez bien ça. Fait que c'est bon. Le lendemain, on va travailler. Vers 3h, man, je vous le dis, vers 3h, man, de 3h, je finis à 4h. Là, j'ai mon voisin en haut, genre, il fait un petit peu de drogue. Des fois, il est pas là. Il dit, hey, Chris, il y a la police dans le parking. C'est quoi la police dans le parking? Moi, je pensais qu'il fabulait. Écoutez bien, moi, je pensais qu'il fabulait. Je dis, ok, il y a la police, man.
Moi, je faisais pas attention à lui. J'arrive, je descends. J'arrive, man, j'arrive à mon parking au bord du mur, man. Hey, j'arrive dans mon parking du mur, je vais vous dire, les polices, elles rentrent 3, 4, 4, 5 chars de police, man. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, relax, qu'est-ce qui se passe? Les autres ont bien vu, j'étais relax. Ils disent, ah, t'es accusé de menacer des voisins avec un arme à feu. Je dis, OK, c'est bon. Fait que là, il dit, oh, on a un mandat pour fouiller dans ton logement. Pas de problème, allez-y. Fait que, il fouille dans mon logement. Je demande si je peux faire sortir mon chien, man, pour faire ses besoins. Bien cool, il y a rien, là. Fait que, il fait ses affaires, il fait leurs affaires. Fait qu'il m'envoie, au poste de police. Écoutez bien ça. Il m'envoie au poste de police. Quand j'étais dans le char de police, au CB, il y avait un gars, qui a fait quelque chose à rue Saint-Maurice, cette voie de fait, man, pas au centre-ville. Fait qu'en tout cas, je rentre dans le poste de police, il me crisse, man, dans la cellule. Je vous jure, il me crisse dans la cellule. J'ai jamais fait de prison, moi, c'est mon baptême, man. Mon baptême de prison. Fait qu'il me crisse dans la cellule, puis pas de 5 minutes, man, je vois une fille, man, man, qui fait une psychose à cause de façon de dire, man, genre, une fille du cégep, parce qu'elle a pas fait ses conditions. Les polices, man, l'ont pogné, man, tu sais, en tout cas, ça m'a marqué un peu. Après ça, man, il y a une fille, man, un gars, man, le même gars qui a attendu au CB, il était arrivé là, parce que les policiers l'ont brossé, man, ils l'ont ramené à côté de moi, man, il partait à boire, il a renflé un asti d'affaires, OK? Fait que j'ai resté 24 heures dans la... Non, 24 heures, j'ai resté 24 heures environ dans la petite cellule-là sans sortir. Le lendemain, là, je demande au monde. Le gars, il sort, il y a un voie de fait, man. Le gars, il sort. Moi, je demande ce qui se passe au policier. Les policiers, beaucoup, ils ont comme tombé un peu agressifs. Ben non, reste ben, je suis là, man. Ils ont trouvé aucune arme à feu. Il n'y avait aucune arme à feu. Fait que... Le lendemain, il était rendu 3-4 heures l'après-midi, man. J'attends les polices, man. Ma famille, ils ont appelé le monde, ils ont appelé, je vous dis, ils ont appelé, man. C'était pas moi, les polices qui commençaient à tanner, j'attends, ah, il est encore là, lui. Fait qu'il me transfère à Trois-Rivières, à la prison de Trois-Rivières. Hey, première fois, moi, je capotais, man. Hey, man, avec le monde, je capotais, il pleuvait, man. C'est le Dawa NST, fait qu'il me crisse à la prison, je vais me rappeler. Il me reste, il m'envoie à la prison. Je vois un gars que je connais tout. Le lendemain, tabarnak, quelque chose avec, man. Il y a du monde qui m'a intimidé par la fenêtre. Mon gars, des couteaux dans les yeux avec un gars avec son pitbull. Tu savais, j'étais qui. Mais lui, c'est drôle, je l'ai revu une fois la voiture après ça, plus tard. J'étais moins espaté un petit peu. Fait qu'en tout cas, mon avocat, mon esti pas bon de Trois-Rivières, le dernier juge, je m'excuse. Il arrive, il me dit, ah, t'aimes ça? Il m'appelle. La première fois, il me dit, t'aimes ça faire de la prison? Là, je comprenais pas. Là, je comprenais aucunement. Fait que là, la juge, la deuxième journée, quand j'étais à prison, la juge a parlé avec son gars, avec celui qui représente mon avocat quand il n'est pas là. Je vous jure, c'est vrai, c'est pas de blague. Fait qu'après ça, il a dit à mon avocat que la juge Tremblay, je vais toujours dire la juge Tremblay, elle a dit, ah, c'est lui qui fait des vidéos, hein. Elle n'a jamais voulu me laisser sortir. Ça a pris 3 jours pour que je puisse sortir. 3 fucking jours, même. Je sors de là, moi j'étais habillé en travail, j'étais habillé avec des cotowatés comme un prisonnier. Je demande, et là, ils m'ont sorti de prison, j'ai demandé, man, comment dire ça, aux gardiens de pouvoir me changer. Non, tu sors comme ça, mais moi, j'avais appelé du monde, pour me chercher, j'avais l'air d'un esti de casse de bain, man, ça c'était pas cool, man. OK. Fait que là, j'ai fait 3 jours pour fuck out, OK? Plus le droit d'aller chez nous. Fait que là, j'étais dans la rue, j'ai mon chien. Faut que tu déménages mon logement. En tout cas, j'ai eu du monde, je remercie. Il y a du monde qui sont venus m'aider, clairement. Mais je les remercie sincèrement. Après ça, j'appelle mon boss à cause j'ai passé dans. Oh, OK. Ah, regardez. J'ai perdu ma job à cause des médias. Les médias, oui, la grosse. En tout cas, censuré, mais les tabarnak là, man. Ils ont filmé. C'est sûr, c'est autres, clairement. Puis ils ont envoyé ça à TVA, man. C'est là que j'ai su après ça que. Quand ils ont dit l'article du Nouvelliste, il fallait que je reste chez ma grand-mère. Ça a tout commencé avec les médias-là. Fait que j'ai tout perdu, job, travail, puis logement. En fin de compte, c'est quoi qui s'est passé? C'est que ils n'ont eu aucune preuve pour m'accuser. Fait que le procureur, il n'a pas le choix, dans un sens, de faire un 810, parce qu'arrêté après ça, il n'y avait aucune preuve. Soit c'est que j'avais plus mon avocat de Trois-Rivières, la clique, il a vu que j'ai un autre avocat, il a changé, ou soit que c'est à cause que je gagnais à cause de l'appel du Québec, ils ont comme déclenché un peu. Ouais, peut-être c'est pas de bonne idée d'aller en procès parce que j'ai aucune preuve. Ça fait, à fin de compte, les fausses accusations, ça c'était fuck all. Vous voyez, ça, c'est pas un complot, c'est quoi? Il n'y avait aucune preuve. Qu'est-ce que je sais, c'est que le gars qui m'a accusé de bonhomme, il travaillait au 9-1 des Gaules.
pas de dossier, 911, un peu pour, comment dire ça, l'organisme du système, il travaille pour le système tel que tel. Il n'y avait aucune preuve. En plus, quand ils ont eu le mandat, le premier mandat, ils sont trompés d'adresse. Ils ont fouillé dans le char de la fille, mon char, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait rien à part leur parole. En plus que la bonne femme, je vais faire attention à mon langage, les tabarnak-là, elle dit que je faisais des vidéos haineuses dans sa déposition. Aucune vidéo haineuse. C'est clairement un conservateur dans mes vidéos. Vous voyez très bien qu'ils sont des hypocrites. Ils ne m'aiment pas dans un sens. Puis ils sont arrangés avec la police puis le procureur pour m'accuser, pour me faire perdre tout ce que j'ai. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est préoccupant, les amis. Ça, on appelle ça un complot. On appelle ça s'arranger pour nous faire de la merde sans preuve. Plus affiné qu'un 810. Ça, c'est pas encore une belle preuve de vous prouver que le système, la clique de Trois-Rivières, il essaie encore de causer préjudice. Mais vous avez un problème. Ça, c'est la plus belle preuve totale. L'événement du voisin s'est arrangé dans la Z pour me faire chier. Vous comprenez? C'est qui la victime de ça? C'est moi la victime. En plus que ce monsieur-là, il avait un arme enregistrée à son nom. Il avait un arme à feu. Oui, j'ai oublié de dire ça. Il y avait un arme à feu enregistrée à son nom. Qui est plus dangereux? Moi, qui n'a pas d'arme à feu, ou lui? Pensez-y 2 minutes. Tu sais, je ne suis pas une victime politique. Je ne suis pas une personne que le système essaie de toujours le faussement accuser. Mais d'abord, je suis qui? Hein? Fait que je vous aime. Si vous pouvez partager ça, partagez-le au maximum. Je vous le dis, toutes les accusations depuis 2019, c'est juste la style haine de mensonges totalitaires par la gauche et le système à mon égard. C'est pas plus dur que ça. C'est uniquement ça. Bonne soirée.